Luis Enrique vient de mettre le feu au mercato du PSG. À quelques heures du choc contre Lens, le coach parisien a lâché plusieurs déclarations qui ne passent absolument pas inaperçues. Et derrière ces mots sur Ferran Torres, Mika God et les prochaines recrues, se cache peut-être un message beaucoup plus important concernant l'avenir de certains joueurs du PSG. Luis Enrique l'a clairement annoncé, Paris veut encore changer des choses. Le club veut des joueurs capables de tout donner, de défendre, d'attaquer et surtout, de vouloir réellement jouer pour le PSG. Mais pourquoi ce discours maintenant? Car dans le même temps, Liverpool insiste toujours pour Bradley Barcola, alors que Paris aurait déjà refusé 2 offres jugées insuffisantes. Et avec l'arrivée imminente de Mika God, le secteur offensif parisien pourrait complètement changer de visage. Alors, Barcola est-il réellement sur le départ? Le PSG prépare-t-il encore une énorme opération? Et surtout, qu'est-ce que Luis Enrique sait que nous ne savons pas encore? Dans cette vidéo, on va décortiquer les grandes annonces du coach parisien, le dossier God, l'arrivée de Ferran Torres et surtout le bras de fer explosif autour de Barcola. Restez jusqu'à la fin, car la dernière information pourrait bien tout changer. Première grosse annonce. Luis Enrique valide Ferran Torres. Mais ce n'est pas tout. Le Paris Saint-Germain vient officiellement de boucler l'arrivée de Ferran Torres et Luis Enrique n'a absolument pas caché sa satisfaction. L'attaquant espagnol, arrivé du FC Barcelone, s'est engagé avec Paris jusqu'en juin 2031 dans une opération estimée autour de 50 millions d'euros. Mais au-delà de la signature elle-même, c'est surtout le message envoyé par Luis Enrique qui mérite notre attention. Le technicien espagnol connaît parfaitement Ferran Torres. Il a dirigé avec la sélection espagnole et sait exactement ce qu'il peut apporter à son système. Pour Enrique, ce n'est donc pas simplement une recrue supplémentaire. C'est un joueur capable de répondre à plusieurs besoins offensifs. Et c'est justement ce qui rend cette arrivée particulièrement intéressante. Ferran peut évoluer sur plusieurs positions du front de l'attaque. Cette polyvalence correspond parfaitement à la philosophie de Luis Enrique qui recherche des joueurs capables de s'adapter, de participer au pressing, de défendre lorsque l'équipe perd le ballon mais surtout de maintenir une énorme intensité. Mais le plus important est ailleurs. Luis Enrique a clairement laissé entendre que le PSG ne comptait pas s'arrêter là. Il veut continuer à améliorer son groupe même après une saison exceptionnelle. Son raisonnement est simple. Si Paris veut continuer à gagner, le club doit accepter de faire évoluer son équipe et de créer une nouvelle dynamique. Et cette déclaration prend une toute autre dimension quand on regarde ce qui se passe actuellement sur le marché. Ferran Torres est arrivé. Mika God est également tout proche du PSG avec un accord trouvé avec l'Ajax autour d'une opération estimée à environ 55 millions d'euros selon plusieurs sources. Autrement dit, Paris est en train de remodeler sérieusement son secteur offensif. Et Luis Enrique a donné la clé de cette stratégie. Le PSG ne cherche pas uniquement des joueurs talentueux. Il cherche des joueurs qui correspondent réellement à son football. C'est extrêmement important car cela signifie qu'un grand nom ne suffit plus pour convaincre le staff parisien. Le joueur doit être capable de comprendre le système, d'accepter les efforts défensifs, de jouer pour le collectif et surtout d'arriver avec une véritable envie de porter le maillot parisien. Et c'est là que le dossier Bradley Barcola devient particulièrement intéressant. Parce qu'au moment où Torres arrive et où God se rapproche, Liverpool continue de surveiller la situation de l'ailier français. Le mercato parisien est donc loin d'être terminé et les prochains mouvements pourraient avoir des conséquences directes sur la composition de l'attaque de Luis Enrique. Une chose est désormais certaine. Ferran Torres n'est probablement pas la conclusion du mercato parisien. Il pourrait simplement être le début d'une nouvelle phase. La deuxième actualité, je partirai sur Mika God parce que c'est celle qui permet de faire monter la tension. Le PSG a trouvé un accord avec l'Ajax autour de 55 millions d'euros, avec des sources françaises situant l'opération entre 55 et 58 millions d'euros. God sort d'une saison à 17 buts et 12 passes en Eredivisie, le PSG passe à la vitesse supérieure pour Mika God. Et cette fois, on ne parle plus simplement d'une piste ou d'une négociation qui avance doucement. Le Paris Saint-Germain et l'Ajax ont trouvé un accord de principe pour Mika God. Le montant de l'opération tournerait autour de 55 millions d'euros, avec certaines sources évoquant une enveloppe pouvant atteindre 58 millions selon les conditions du deal. Mais ce transfert est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Parce que Paris avait commencé les discussions avec une proposition nettement inférieure. Une première offre autour de 40 millions d'euros fixes, plus 5 millions de bonus, avait été refusée par l'Ajax. Le club néerlandais voulait davantage et Luis Campos a finalement décidé d'accélérer. Pourquoi autant d'insistance pour un joueur de seulement 21 ans? Tout simplement parce que God correspond parfaitement à la nouvelle logique du PSG. Le jeune international belge sort d'une saison particulièrement impressionnante aux Pays-Bas avec 17 buts et 12 passes décisives en championnat. Sa capacité à jouer sur le côté, à provoquer, à éliminer et à apporter du danger dans les derniers mètres aurait convaincu les dirigeants parisiens. Et surtout, son profil s'inscrit parfaitement dans ce que Luis Enrique expliquait justement en conférence de presse. Le coach parisien répétait qu'il ne suffisait pas d'être techniquement doué ou physiquement performant. Pour intégrer le PSG, il faut être capable de comprendre le jeu, accepter les exigences collectives et s'adapter à la manière de jouer de l'équipe. C'est précisément ce qui rend cette arrivée aussi intéressante. Paris ne recrute donc pas seulement un jeune talent pour faire joli sur le banc. Le club prépare déjà l'avenir de son attaque. Et il y a un autre détail qui mérite toute notre attention. God devient, selon les dernières informations disponibles, l'une des recrues les plus chères du PSG cet été, devant notamment Magna Kliush. Cela montre surtout une chose, Luis Campos et Luis Enrique veulent profondément renouveler la concurrence offensive. Ferran Torres arrive.
Mika God se rapproche. Et derrière eux, plusieurs joueurs parisiens voient forcément leur situation devenir beaucoup plus incertaine. C'est là que le dossier Bradley Barcola prend une nouvelle dimension. Car si le PSG continue d'empiler des profils offensifs de haut niveau, ce n'est probablement pas uniquement pour augmenter le nombre de joueurs disponibles. Cela peut aussi permettre à Paris d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre dans les négociations concernant les éventuels départs. Et justement, Liverpool continue de pousser pour Barcola. Alors, est-ce une simple coïncidence? Ou bien le PSG est-il en train de préparer méthodiquement l'après-Barcola tout en renforçant son effectif? Pour l'instant, impossible de l'affirmer. Avec Ferran Torres et Mika God, le PSG est en train de créer une concurrence offensive totalement différente de celle de la saison dernière. Et cette transformation pourrait bien être l'un des éléments clés de la fin du mercato parisien. La troisième actualité doit être Barcola, et là il faut vraiment faire monter la pression, parce que c'est le dossier qui peut donner une conséquence directe aux deux premières infos. Torres arrive, God arrive, et Liverpool continue de pousser pour Barcola. Les dernières informations indiquent que le dossier reste ouvert, mais que le PSG veut une indemnité très élevée. Barcola, ça commence sérieusement à chauffer entre le PSG et Liverpool. Et c'est probablement le dossier le plus explosif de ce mercato parisien. Bradley Barcola est toujours au Paris Saint-Germain, mais son avenir est loin d'être définitivement réglé. Liverpool veut l'ailier français et continue de pousser. Le joueur serait favorable à une arrivée chez les Reds, mais le problème est toujours le même, le prix demandé par Paris. Liverpool a déjà avancé concrètement dans ce dossier. Une offre estimée à 115 millions d'euros a été évoquée, mais Paris ne semble absolument pas disposé à céder à ce niveau-là. Certaines sources rapportent même que le PSG vise une somme supérieure à 150 millions d'euros, tandis que Liverpool tente évidemment de faire baisser la facture. Et c'est là que la situation devient particulièrement intéressante. Parce qu'au même moment, le PSG vient de renforcer massivement son secteur offensif. Ferran Torres est arrivé. Mika God se rapproche. Magna Kliush fait également partie de cette nouvelle génération offensive. Résultat, Luis Enrique dispose désormais d'une concurrence énorme avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Torres, God et Akliouche. Le Parisien soulignait justement que le PSG possède désormais une attaque extrêmement fournie qu'il va falloir réussir à organiser. Alors forcément, une question commence à se poser. Le PSG prépare-t-il déjà le départ de Barcola? Attention, il ne faut pas aller trop vite. Le recrutement de Torres et God ne signifie pas automatiquement que Barcola va partir. Mais ces arrivées donnent surtout à Paris une marge de manœuvre beaucoup plus importante dans les négociations. Et Liverpool le sait. Le club anglais aurait donc tout intérêt à profiter de cette situation pour tenter de convaincre Paris d'accepter un montant inférieur à ses exigences initiales. D'autant que les négociations sont toujours considérées comme ouvertes. Mais Paris joue également une partie très importante. Car si le PSG accepte de vendre Barcola, il faudra obtenir une somme suffisamment importante pour justifier le départ d'un joueur de 23 ans qui reste l'un des éléments offensifs majeurs de l'effectif. Et surtout, Nasser Al-Khelaifi n'a pas fermé totalement la porte à un départ. Cette position est importante, car elle montre que le scénario n'est plus celui d'un Barcola est absolument intransférable. Aujourd'hui, le véritable sujet est devenu beaucoup plus simple. Liverpool est-il prêt à payer le prix du PSG? Pour l'instant, c'est précisément là que tout bloque. Les Reds veulent Barcola, le joueur semble séduit par le projet anglais, mais Paris veut récupérer une énorme indemnité. Et plus le temps passe, plus la pression augmente sur Liverpool. Car le mercato avance. Et si Liverpool veut réellement faire de Barcola sa prochaine grande recrue offensive, il faudra bientôt prendre une décision. Soit les Reds augmentent considérablement leurs propositions, soit ils prennent le risque de voir le PSG conserver Barcola une saison supplémentaire. Et attention à un dernier détail. Si Luis Enrique décide d'utiliser Barcola face à Lens, le message pourrait être très intéressant à décoder. Parce qu'une titularisation pourrait signifier que le coach compte toujours pleinement sur lui. Mais une absence, un temps de jeu limité ou un rôle différent pourrait immédiatement relancer toutes les spéculations. Le dossier est donc loin d'être terminé. Et avec Torres et God qui arrivent, le PSG vient peut-être de changer complètement les règles du jeu. Et si le plus gros coup du PSG n'était pas encore arrivé? On arrive au terme de cette analyse, mais une chose est désormais certaine. Le mercato parisien est loin d'être terminé. Et surtout, les déclarations de Luis Enrique ne doivent pas être prises à la légère. Le technicien espagnol a envoyé un message extrêmement clair. Le PSG ne veut pas simplement conserver ce qu'il a construit. Paris veut continuer à progresser, continuer à gagner et surtout continuer à faire évoluer son groupe. Et quand on regarde les mouvements réalisés ces derniers jours, on comprend mieux la logique. Ferran Torres a débarqué avec son expérience, sa polyvalence et sa connaissance des exigences de Luis Enrique. Mika God arrive avec un profil beaucoup plus jeune, explosif et tourné vers l'avenir. Deux recrues différentes, mais une même idée, augmenter la concurrence et offrir davantage de solutions à l'entraîneur parisien.
Mais cette stratégie a forcément des conséquences. Parce qu'à Paris, les places vont devenir extrêmement chères. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Torres, God, Akliouche, la concurrence offensive devient impressionnante. Et Luis Enrique l'a lui-même expliqué. Pour continuer à gagner, il faut parfois prendre des décisions difficiles. C'est exactement ce qui rend le dossier Bradley Barcola aussi fascinant. Liverpool continue de pousser, mais le PSG ne semble pas prêt à brader son joueur. Paris veut une énorme indemnité et les premières propositions anglaises n'ont visiblement pas suffi à faire changer d'avis les dirigeants. La question est donc devenue très simple. Liverpool va-t-il finir par sortir le chéquier? Ou bien le PSG va-t-il conserver Barcola et offrir à Luis Enrique une attaque encore plus riche pour la nouvelle saison? Et personnellement, c'est là que je trouve le mercato parisien particulièrement intéressant. Parce que le PSG n'agit plus dans l'urgence. Le club semble désormais construire son effectif avec une véritable logique sportive. Chaque arrivée doit apporter quelque chose de différent. Chaque joueur doit être capable de répondre aux exigences du système. Et surtout, personne ne semble avoir une garantie absolue sur sa place. C'est peut-être ça, finalement, le véritable message de Luis Enrique. Même après avoir remporté les plus grands trophées, le PSG refuse de s'endormir. Le club veut maintenir la faim, la concurrence et l'ambition. Et si cette philosophie fonctionne, Paris pourrait disposer d'un groupe encore plus difficile à affronter cette saison. Mais le mercato réserve toujours des surprises. Un départ peut accélérer une arrivée. Une offre de dernière minute peut complètement changer la situation d'un joueur. Et une seule décision de Luis Enrique peut également faire basculer les plans du club. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que Barcola doit rester au PSG ou que Paris doit accepter une énorme offre de Liverpool? Et surtout, qui doit être la prochaine recrue du PSG avant la fin du mercato? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que pensent les supporters parisiens sur cette situation. Si vous avez apprécié cette analyse, laissez un gros like, ça aide énormément la chaîne à continuer de vous proposer les dernières informations sur le PSG et son mercato. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune annonce, aucune arrivée, aucun départ et surtout aucun énorme retournement de situation. Parce qu'ici, on ne se contente pas de regarder les transferts passés. On analyse les coulisses, les stratégies et les conséquences pour le PSG. Et croyez-moi, avec Luis Enrique, Luis Campos, Ferran Torres, Mika God et le dossier Barcola, cette fin de mercato risque encore de nous réserver quelques nuits très agitées. Le mercato n'est pas terminé. Le PSG n'a pas dit son dernier mot. Et la prochaine bombe pourrait tomber à tout moment. À très bientôt pour la prochaine actualité parisienne. Allez Paris!